On t'a toujours dit que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, qu'il faut absolument manger le matin pour être en forme, éviter les fringales et booster son métabolisme. Mais est-ce vraiment le cas? Et si ce que tu crois savoir sur le petit déjeuner était en réalité un mythe? Certaines personnes sautent le petit déjeuner et se sentent beaucoup mieux. D'autres ne peuvent pas s'en passer sans être fatigués et sans perdre en concentration. Alors, faut-il vraiment manger le matin ou est-ce une habitude qu'on nous a imposée? Aujourd'hui, on va démystifier ce sujet avec des faits scientifiques et des conseils concrets pour que tu puisses choisir ce qui te convient le mieux. D'où vient le mythe du petit déjeuner obligatoire? Le petit déjeuner est souvent présenté comme le repas le plus important de la journée. Mais cette idée ne vient pas d'une découverte scientifique ou d'une nécessité biologique, elle a été largement façonnée par le marketing des industries alimentaires. Dans les années 1900, le petit déjeuner était un repas secondaire, souvent composé d'aliments simples comme du pain, du fromage ou un peu de viande. Mais tout a changé avec l'essor de l'industrie céréalière. John Harvey Kellogg, médecin et entrepreneur, est l'un des premiers à promouvoir les céréales comme un repas sain du matin. Ses campagnes publicitaires ont insisté sur le fait qu'un petit déjeuner copieux était nécessaire pour être en bonne santé. L'objectif? Vendre ses produits en masse. Les années 1950-1960, c'est le boom du marketing alimentaire. Avec l'essor de la télévision, les grandes marques alimentaires ont inondé le public de publicité, affirmant que sauter le petit déjeuner était dangereux. C'était une opportunité en or pour vendre. Des céréales ultra transformées, des jus de fruits industriels chargés en sucre, des produits laitiers sucrés et aromatisés. Les slogans comme « un bon petit déjeuner pour bien commencer la journée » sont devenus omniprésents et les écoles ont même commencé à recommander aux enfants de ne jamais partir sans manger. Même certaines études ont été influencées par l'industrie. Une analyse des financements a révélé que plusieurs recherches montrant les bienfaits du petit déjeuner ont été financées par les entreprises qui vendent ces produits. Mais biologiquement, a-t-on réellement besoin de manger dès le matin? La réponse est non, pas forcément. Ce qui compte, c'est comment ton corps fonctionne naturellement et ce que tu ressens. Dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, il était fréquent de ne pas manger immédiatement au réveil. Le premier repas de la journée intervenait souvent après quelques heures d'activité physique. Notre corps est donc biologiquement adapté à fonctionner sans apport calorique immédiat. Alors pourquoi certaines personnes se sentent mal sans petit déjeuner? Parce qu'elles sont conditionnées à avoir faim à des heures précises et qu'elles ont une dépendance au sucre rapide qui provoque des chutes d'énergie. Pour comprendre l'impact du petit déjeuner, il faut savoir ce qui se passe naturellement dans ton corps au réveil. Le matin, ton corps est en mode jeûne prolongé après plusieurs heures sans manger. À ce moment-là, ton taux de cortisol est élevé. Cette hormone te réveille et stimule la production d'énergie. Ton corps utilise principalement les graisses comme carburant, lipolyse. Ton insuline est basse, ce qui favorise une meilleure sensibilité à l'insuline et une meilleure régulation du glucose. Que se passe-t-il si tu manges immédiatement après le réveil? Si tu prends un petit déjeuner riche en glucides et en sucre rapide, pain blanc, confiture, céréales, jus de fruits industriels, ton insuline grimpe en flèche, ce qui stoppe l'utilisation des graisses. Ton taux de sucre monte rapidement, puis chute brutalement quelques heures après. Résultat, fringales et fatigue en milieu de matinée et besoin d'un snack pour tenir jusqu'au déjeuner. C'est pourquoi de nombreuses personnes ressentent un coup de barre à 10-11 heures après un petit déjeuner sucré. Que se passe-t-il si tu ne manges pas tout de suite? Si tu retardes ton premier repas, ton corps continue d'utiliser les graisses comme source d'énergie, ce qui permet une énergie plus stable sans variation brutale de glycémie. Une meilleure concentration grâce à l'augmentation des catécholamines, adrénaline et noradrénaline. L'activation de l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire où ton corps recycle les cellules endommagées et optimise leur fonction. C'est pour cette raison que de nombreuses personnes qui pratiquent le jeûne intermittent, 16-8, remarquent une amélioration de leur énergie et de leur concentration. Mais encore une fois, cela dépend de chaque individu. L'idée que tout le monde devrait prendre un petit déjeuner est une généralisation qui ne prend pas en compte les différences biologiques et les modes de vie individuels.
Certaines personnes ont un besoin réel de manger dès le réveil, tandis que d'autres se sentent beaucoup mieux en retardant leur premier repas. Comment savoir ce qui est le mieux pour toi? Il faut analyser tes signaux corporels, ton niveau d'énergie et ton mode de vie. Voici un guide précis pour t'aider à comprendre si manger le matin est une bonne idée pour toi ou si tu peux bénéficier du jeûne intermittent. Tu devrais manger le matin si tu ressens une forte fatigue et des vertiges si tu ne manges pas tôt. Certaines personnes ont une forte sensibilité à la glycémie. Si tu as tendance à ressentir des vertiges, de la faiblesse ou une sensation de brouillard mental après quelques heures sans manger, cela signifie peut-être que ton corps a du mal à maintenir un taux de sucre stable sans apport alimentaire. Dans ce cas, manger un petit déjeuner riche en protéines et en bonnes graisses peut être une bonne option pour stabiliser ton énergie dès le matin. Tu as un travail physique ou mental très exigeant qui nécessite une énergie immédiate. Si tu travailles dans le bâtiment, le sport de haut niveau, l'agriculture ou toute autre activité physiquement intense, ton corps a besoin de carburant dès le matin. De même, si tu as un métier intellectuellement exigeant qui demande une concentration intense dès les premières heures, un apport en nutriments peut être utile pour optimiser tes performances cognitives. Mais attention, il faut manger intelligemment. Un petit déjeuner trop sucré peut au contraire provoquer une fatigue rapide et un manque de clarté mentale après quelques heures. Tu as un métabolisme rapide et tu perds du poids trop rapidement en sautant un repas. Certaines personnes ont un métabolisme naturellement rapide, ce qui signifie que leur corps brûle plus vite l'énergie consommée. Si tu es mince, que tu as du mal à prendre du poids et que tu ressens une perte d'énergie excessive en sautant le petit déjeuner, il est préférable d'en prendre un. Dans ce cas, privilégie un petit déjeuner dense en nutriments, avec des protéines, des lipides et des glucides complexes pour un apport énergétique stable sur plusieurs heures. Si ton corps ne réclame pas de nourriture au réveil, c'est un signe que ton métabolisme fonctionne bien en mode jeûne. Forcer un repas quand tu n'as pas faim peut perturber ton système digestif et provoquer une sensation de lourdeur inutile. Le jeûne intermittent repose sur l'écoute de ton corps. Si tu te sens bien en attendant quelques heures avant de manger, alors il n'y a aucune raison de te forcer. Lorsque tu jeûnes, ton corps libère de l'adrénaline et de la noradrénaline, des hormones qui stimulent ton cerveau et augmentent ta concentration. C'est pourquoi de nombreuses personnes qui pratiquent le jeûne intermittent constatent une amélioration de leur productivité le matin. Lorsque tu manges, ton corps consacre de l'énergie à la digestion. Lorsque tu jeûnes, ton organisme utilise cette énergie pour d'autres fonctions, comme la concentration et la récupération cellulaire. Si tu remarques que tes performances cognitives sont meilleures en jeûnant le matin, c'est probablement un mode alimentaire adapté à ton métabolisme. Tu veux améliorer ta sensibilité à l'insuline et favoriser la combustion des graisses. Sauter le petit déjeuner peut être un outil puissant pour réguler la glycémie et éviter les pics d'insuline. Réduire l'inflammation et optimiser l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Stimuler l'autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui favorise la longévité. Si ton objectif est de perdre de la graisse ou d'améliorer ta santé métabolique, le jeûne intermittent peut être une excellente stratégie, à condition que ton premier repas soit équilibré et nutritif. Comment savoir ce qui te convient le mieux? Teste sur une semaine. Passe 7 jours avec un bon petit déjeuner équilibré. Observe ton énergie et ton appétit. Ensuite, essaie 7 jours en sautant le petit déjeuner, en ne buvant que de l'eau, du thé ou du café sans sucre. Compare comment tu te sens. Énergie, concentration, faim, digestion. Il n'y a pas de solution universelle. Ce qui compte, c'est ce qui fonctionne pour toi. Si tu es en pleine forme sans manger, inutile de te forcer. Si au contraire tu ressens une baisse de régime, alors un petit déjeuner équilibré peut être la solution. Si tu manges le matin, voici comment optimiser ton petit déjeuner. Si tu décides de manger au réveil, alors il faut éviter certaines erreurs classiques. Éviter les aliments ultra transformés, les céréales sucrées, les pains blancs et les jus de fruits créent un pic de glycémie suivi d'un crash qui va te donner faim encore plus rapidement. Privilégier un repas riche en protéines et bonnes graisses. Œufs, avocats, fromage, yaourt nature, saumon, oléagineux, amandes, noix, noisettes. Pain complet ou à faible indice glycémique si tu prends des glucides. Ce type de repas stabilise ta glycémie, évite les fringales
et maintiens ton énergie toute la matinée. Et si tu ne manges pas le matin, si tu décides de sauter le petit déjeuner, ce n'est pas une excuse pour manger n'importe quoi après. Hydrate-toi bien. Boire de l'eau, du thé vert ou du citron pressé aide à réveiller ton organisme. Écoute ton corps. Si tu ressens une forte faim à midi, ajuste ton repas pour qu'il soit plus nutritif. Ne casse pas ton jeûne avec des sucres rapides. Commence avec un repas riche en protéines et en bonnes graisses pour ne pas provoquer un pic d'insuline. Le petit déjeuner n'est pas obligatoire. Son importance dépend de ton métabolisme, de tes objectifs et de ton ressenti personnel. Alors, dis-moi en commentaire, es-tu plutôt team petit déjeuner ou team jeûne matinal? Je veux savoir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Abonne-toi pour plus de conseils sur la nutrition, la performance et la longévité.